Le contexte actuel de la pandémie m'invite à réfléchir sur les liens qui unissent ou au contraire n'unissent pas l'art et la maladie. À vrai dire, il s'agit d'un tandem peu probable du point de vue de l'esthétique. Peut-on faire une œuvre d'art, c'est-à-dire quelque chose qui relève de la beauté, et représenter la maladie, le mal, la laideur, cette défiguration profonde de l'homme qui débouche finalement sur la mort? Eh bien, cette question est fondamentale, à vrai dire, en esthétique. Et elle va nous amener à définir peut-être plus précisément la fonction de l'art. À vrai dire, il y a un conflit entre deux formes d'art. Un art qui voudrait se limiter à la seule beauté au sens peut-être grec du terme, un art qui évacuerait donc tout ce qui n'est pas beau. Et aujourd'hui, l'art contemporain nous provoque beaucoup parce qu'il nous montre énormément d'œuvres qui ne répondent pas au canon classique de la beauté. Et puis une autre forme d'art qui serait plus proche de l'existence, un art qui serait plus sensible à la condition humaine, avec ce qu'elle a de beau, bien sûr, mais aussi ce qu'elle a de moins beau. Et donc, le problème qui se pose est de savoir comment représenter la défiguration, finalement représenter l'infigurable. On est tout de suite, vous voyez, dans la question de l'art figuratif et d'un art non figuratif. L'infigurable, c'est ce qui ne peut pas être montré, et pourtant l'art s'intéresse par sa puissance d'abstraction à cet au-delà de la figure. Je vais vous proposer un petit itinéraire qui est pas forcément d'une rigueur totale du point de vue de l'histoire de l'art, parce que je vais aller d'une période à l'autre, je vais aller des Grecs à la période de la fin du Moyen Âge, et puis peut-être une autre fois, nous aborderons la question plus précise de l'art contemporain. Et donc, je vais vous proposer quelques images qui nous permettront de réfléchir effectivement à ce rapport paradoxal entre l'art et la maladie. La première image que je vous montre, il s'agit d'une statue grecque d'Asclépios, le dieu de la médecine. Alors nous sommes en bonne main parce que précisément quand on parle de la maladie, avant de parler d'art, je crois que la première sollicitation est celle de la médecine. Les médecins vont peut-être nous sauver. On attend évidemment le vaccin, on attend des médicaments. Pour le moment, nous subissons cette maladie de plein fouet et elle vient contrarier tous nos désirs de croissance, tous nos désirs d'expansion, de vie, de fête, de rassemblement, de consommation. Alors, on s'adresse évidemment aux médecins et il va sans dire qu'aujourd'hui, les médecins nous commandent, puisque c'est eux qui prennent en charge cette maladie, qui décident si c'est encore possible, plus possible, c'est le nombre de lits, de réanimation disponibles dans les hôpitaux qui commandent finalement notre vie en société. Dès qu'on atteint la cote d'alerte, tout s'arrête. Et donc, Asclépios est plus que jamais sollicité. Asclépios, c'est le fils d'Apollon. Et il aurait pu avoir une destinée joyeuse, glorieuse, mais il va mourir foudroyé par Zeus, parce qu'il a précisément ressuscité un mort. Tout à fait au cœur du phénomène religieux, la mort, la vie, la résurrection. Et il va finalement se placer dans le ciel sous la forme de la constellation du Serpentaire, parce que nous retrouvons effectivement dans l'image d'Asclépios, le fameux serpent qui s'enroule autour d'un bâton et qui va donner cette figure, ce symbole aujourd'hui fondamental du caducée, qui est la marque des médecins. Il faut néanmoins distinguer du caducée des pharmaciens, qui est assez proche, puisque on retrouve aussi le serpent. Pas trop vite, pas trop vite. Mon ordinateur n'obéit pas complètement. Voilà le caducée des pharmaciens, où le serpent
caducée donc, puisque à ce moment-là, on montre une coupe et le serpent boit dans la coupe la pharmacopée qu'on lui a peut-être préparée. Et il y a bien sûr toute une ambivalence du serpent qui provoque par sa morsure la mort, mais qui par son venin peut aussi générer des médicaments. Et donc, le serpent est évidemment dans ces deux représentations d'Esculape, l'Asclépios et la coupe d'Hygie, un animal symbolique. C'est le signe du royaume des ombres et de la mort. La terre, dans ce qu'elle a d'hyperterrestre, puisque le serpent ne décolle pas vers le ciel, il rampe lamentablement sur la terre, toujours jeune du fait de ses mues incessantes, il apporte sa mort par sa morsure venimeuse, mais aussi la guérison par ses vertus médicinales. Alors, Apollon lui-même, donc le père d'Asclépios, a vaincu le serpent, le fameux Python de Delphes, d'où la maîtrise de l'oracle de la Pythie. Il a tué l'hydre aux 5 têtes et il est donc montré dans cette statue qui est exposée au musée du Belvédère, au Vatican, au musée du Vatican, représenté glorieux avec ce fameux serpent qui vient le menacer près de sa cuisse, mais dont il est finalement vainqueur. Alors, voilà la belle image de l'art grec par excellence. Apollon, le dieu du soleil, celui qui porte la lumière, il manque ici un flambeau sans doute au bout de son bras, et puis peut-être une flèche aussi pour tuer le serpent. Le canon de la beauté est évident. Cet homme est en pleine, ce Dieu représenté sous la forme d'un homme est en pleine santé. Il présente même la particularité d'être immortel, ce qui le rend d'ailleurs assez différent des humains. Il est dans cette jeunesse éternelle, dans cette vigueur éternelle, même s'il a eu quelques problèmes avec Zeus lui aussi, parce qu'il oppose évidemment une force vitale qui peut être dangereuse pour le Dieu des dieux. Alors, pour ne pas tomber dans le sexisme, je propose aussi bien sûr la vision d'Artémis, la sœur d'Apollon, qui a aussi le pouvoir de faire naître des épidémies, mais aussi le pouvoir de guérir. Elle est Artémis, nom grec, qui signifie sans doute intègre, saint, sauf, et qui est l'image évidemment d'une virginité permanente. Celle qui tue aussi à la chasse, on la voit, Diane, chasseresse, une image très, très récurrente dans l'art, et qui va s'incarner dans la constellation de la Grande Ourse, puisque l'ours devient un peu son symbole. Alors, ces deux images, on pourrait ici faire allusion à nos publicités les plus communes qui chaque fois exaltent le Corse dans sa forme apollonienne. Et bien sûr, aucune publicité ne va s'intéresser au vieillissement. Au contraire, il s'agit toujours de gommer les tares, les traces du vieillissement et d'afficher toujours ce corps jeune, ce corps idéal, ce corps en pleine santé qui s'oppose évidemment à ce corps torturé, ce corps qui est confronté ici, lui aussi, aux morsures des serpents, mais cette fois-ci, les morsures vont être mortelles. Il s'agit de Laocoon, que l'on voit aussi précisément dans la cour du Belvédère du musée du Vatican. C'est tout à fait passionnant pour ceux qui ont été à Rome, de pouvoir confronter cette image d'Apollon à gauche, cette image de Laocoon à droite. Alors c'est intéressant de rappeler l'histoire de Laocoon, pourquoi cet homme souffre, pourquoi cet homme va mourir, lui et ses 2 enfants. L'histoire est troublante parce que Laocoon, à l'origine, est prêtre dans le temple d'Apollon, à Troie, et il assure donc le service du culte divin. Et à ce titre, il est obligé de ne pas se marier, de ne pas se répandre finalement, de répandre sa semence dans une progéniture qui consiste un peu à se multiplier, bien sûr, mais aussi à se perdre dans une descendance. Le culte des dieux oblige
à l'intégrité, oblige à cette préservation du corps intact, du corps non partagé, du corps toujours jeune, toujours vaillant. Et voilà que Lao Kun transgresse cette règle du célibat imposée aux prêtres du temple d'Apollon. Il transgresse cette règle en se mariant. Et donc, le jour de son mariage, il est chassé du temple, il est licencié, dirait-on aujourd'hui, et il va à ce moment-là connaître une vie de marginal puisqu'il perd son statut, il perd sa raison d'être dans la cité et le voilà rendu mendiant, le voilà rendu errant dans la ville de Troie. Et à ce moment-là, il se met à prophétiser ou en tout cas à lancer des invectives aux Troyens. Méfiez-vous, dit-il aux Troyens, méfiez-vous des Grecs, méfiez-vous de ces apparences grecques toujours parfaites, toujours idéales. Méfiez-vous de ces cadeaux qu'ils vous font, de vous faire croire que la vie est dans cette idéalité de perfection. Méfiez-vous des Grecs. Alors il annonce d'une certaine manière la ruse des Grecs qui, à un moment donné, faisant le siège de Troie depuis une dizaine d'années, veulent en finir et veulent offrir aux Troyens un cadeau en hommage précisément au dieu Apollon, ce fameux cheval de Troie qui est introduit donc dans la ville de Troie par-delà les remparts, mais qui cache en son sein des soldats qui, la nuit tombée, sortent du cheval, ouvrent les portes de la ville de l'intérieur et permettent aux Grecs de rentrer enfin dans cette ville de Troie et d'en finir avec ce siège infernal, d'exterminer toute la ville de Troie, de la brûler. Et donc, évidemment, les Troyens n'ont pas écouté les conseils du prêtre Laocoon qui leur dit attention, il n'y a pas que la bonne santé, il n'y a pas que la perfection, il y a aussi l'épreuve, il y a aussi la tragédie, et faites attention à tous ces menteurs, finalement, à tous ces semeurs d'illusions qui ne, ne reconnaissent pas la réalité tragique, douloureuse de la vie. Alors Laocoon, du coup, est maudit par les dieux grecs, par Apollon sans doute, mais surtout par Athéna, la déesse Athéna, la déesse de la guerre, qui à ce moment-là vient à la rescousse d'Apollon et qui maudit Laocoon en lui envoyant ces fameux serpents qui vont l'étouffer, lui et ses deux enfants, dont il ne restera finalement rien. Alors cette image qu'on a retrouvé à Rome dans des conditions, des circonstances un peu particulières à l'époque de Michel-Ange, dans la villa de Néron, on déterre tout d'un coup un matin cette statue, il lui manque encore un bras, mais on va le retrouver les jours suivants, peu importe les conditions, toujours est-il que Michel-Ange va être très frappé par cette vigueur musculaire, évidemment, cette force de l'homme, mais cette sorte de Prométhée qui est confronté à la souffrance, à la mort, et qui ne va pas pouvoir en sortir vainqueur. Donc, on voit bien ici cette contradiction dans l'art grec entre la représentation d'un Apollon qui est en pleine santé, qui est merveilleux, et la représentation de ce Laocoon qui est agonisant, qui hurle à la mort. Un problème esthétique qu'au XVIIIe, des gens comme Winkelmann ou bien par la suite Lessing vont poser en disant mais est-ce que cette statue de Laocoon est belle? Peut-on encore parler de beauté alors que s'affiche d'une façon éclatante la laideur de la mort, la tragédie humaine qui vient défaire tout ce qui pouvait être beau pour l'anéantir dans le moment tragique de la morsure des serpents, le moment tragique de la mort. Alors, Winkelmann s'en sort en disant oui, on peut encore parler de beauté, c'est très limite, parce qu'au moins on n'entend pas Laocoon hurler à la mort, on n'entend pas ce cri tragique de l'homme agonisant. Alors, bien sûr, c'est une sculpture, et donc il y a une sorte de manière de figer la condition humaine, la condition tragique, dans ce moment qui est finalement d'éternité, mais ce fait que Laocoon
ne crie pas, ou du moins qu'on n'entend pas les cris de Laocoon, ne fait pas beaucoup illusion. Et donc, voilà que ce Laocoon m'intéresse beaucoup parce qu'il est plutôt l'image de la condition humaine étant précisément confrontée à la mort. C'était très beau de parler d'Apollon, mais Apollon ne meurt pas, Zeus ne meurt pas. S'agit-il encore d'une image possible pour l'humanité? N'est-on pas dans le mensonge le plus grand? Alors, je vais, voilà, donc on peut opposer évidemment aujourd'hui ce Laocoon avec le rapprocher de ce beau tableau de Rembrandt qui montre une dissection, les médecins tout en noir, le corps du cadavre qui commence à être écorché, le livre ici de médecine. Il s'agit évidemment d'apprendre à soigner l'homme, et on apprend à soigner l'homme en faisant l'expérience de la mort, en allant jusqu'au bout de ce que la mort nous enseigne pour essayer précisément de proposer des médicaments, de comprendre les mécanismes de la vie. Alors, je passe donc par Nietzsche. Nietzsche qui a écrit un très beau livre sur la naissance de la tragédie, voilà, en 1872, qui va être plus ou moins bien reçu par la critique philosophique. Nietzsche est un professeur de philosophie à l'époque, et il fait de ce livre, La naissance de la tragédie, une thèse qui n'obéit pas vraiment aux critères universitaires de reproduction un peu des autorités déjà passées. Voilà que Nietzsche s'affranchit de tous les conformismes pour proposer une hypothèse extrêmement suggestive sur la compréhension de l'esthétique. Nous aurons fait en esthétique un progrès décisif quand nous aurons compris, non comme une vue de la raison, mais avec l'immédiate certitude de l'intuition, que l'évolution de l'art est liée au dualisme de l'apollonisme et du dionysisme. Comme la génération est liée à la dualité des sexes, à leur continuelle coupée d'accords provisoires. Voilà, donc Apollon d'un côté, Dionysos de l'autre côté. J'ai proposé Laocoon. Pour moi, Laocoon est une figure de Dionysos, une figure de la vie qui a été jusqu'au bout et qui se termine donc par cette expérience fatale de la mort. Apollon, l'apollonisme, le dionysisme. Nous empruntons ces deux termes aux Grecs. Allez bien entendre, ils expriment non concept, mais dans les formes distinctes et convaincantes des divinités grecques, les vérités secrètes et profondes de leurs croyances esthétiques. Les deux divinités protectrices de l'art, Apollon et Dionysos, nous suggèrent que dans le monde grec, il existe un contraste prodigieux, dans l'origine et dans les fins, entre l'art du sculpteur, ou art apollinien, et l'art non sculptural de la musique, celui de Dionysos. Évidemment, ça va un peu nous étonner de voir Nietzsche identifier la musique à l'art dionysiaque et la sculpture à l'art d'Apollon. On aurait plutôt tendance à penser que la musique est un art d'apaisement, un art de douceur, un art finalement plutôt du côté d'Apollon. Alors pourquoi Nietzsche met la musique du côté de Dionysos? Parce qu'il fait évidemment allusion à la musique des chœurs grecs, des chants qui accompagnent les tragédies grecques, ces chants donc proclamés par le chœur grec, qui en même temps danse. Donc il y a une sorte de rythmique qui déroge à l'équilibre, on pourrait dire, à l'équilibre du corps sculpté, bien sûr, mais du corps qui est parfaitement apaisé, du corps qui est parfaitement divinisé. La musique, dans cette dimension un peu archaïque d'une sarabande, d'une bacchanale, on pourrait dire, exprime effectivement plutôt l'instinct de vie, exprime plutôt l'hubris au sens grec, c'est-à-dire l'excès de la vie, et effectivement cette danse se termine par des transes et se termine par des moments d'extase, des moments d'inconscience qui marquent bien l'excès dont la musique est effectivement la cause.
Donc, peut-être on peut identifier cette musique à Beethoven avec tous les tempêtes qui sont sensibles dans les symphonies de Beethoven. Bien sûr que tout ça se termine par l'hymne à la joie, mais il faut considérer cette musique un peu dans sa dimension primitive de rythmique qui conduit la conscience au-delà d'elle-même, qui conduit à abandonner toutes ces mesures pour entrer dans un rythme infernal qui est celui encore une fois, de l'extase, qui est celui de la transe. Donc voilà, il suffit de comprendre que cette musique n'est pas une musique gentille, mais vraiment une musique d'excès. Et on peut parler aussi de Dionysos avec l'ivresse, bien sûr, avec cette façon d'aimer au-delà des convenances, de connaître par l'ivresse justement une sorte de mort, ou de connaître aussi dans l'acte érotique une sorte de mort qui est l'expression même de l'hubris, de l'excès. Donc ces deux instincts si différents marchent côte à côte, le plus souvent en état de conflit ouvert, s'excitant mutuellement à des créations nouvelles et plus vigoureuses, afin de perpétuer entre eux ce conflit des contraires que recouvre en apparence seulement le nom d'art qui leur est commun, jusqu'à ce qu'enfin, par un miracle métaphysique du vouloir hellénique, ils apparaissent unis et dans cette union finissent par engendrer l'œuvre d'art à la fois dionysiaque et apollinienne, la tragédie attique. Voilà, donc on en arrive effectivement à l'esprit tragique. L'esprit tragique qui résulte d'un dialogue entre deux forces différentes, celle de la vie que l'on veut éternelle, la vie que l'on veut durable, quand on a la santé, tout va bien, etc. Donc toute cette idéalité qui est du côté d'une perfection un peu divine et sans doute peu commune. Et puis de l'autre côté, au contraire, l'expérience humaine, celle de la condition dans toute sa rugosité, sans espoir de l'au-delà, le goût de l'instant présent, on consomme tout et peu importe ce qui arrivera après, de toute façon, on n'est pas destiné à durer et donc on ne fait pas intervenir l'au-delà pour échapper à cette condition humaine. C'est la jouissance des plaisirs de la terre, l'acceptation aussi des maux, puisque cette figure de Dionysios débouche non seulement sur la jouissance de la vie, mais aussi sur la mort. Et donc, c'est non pas une recherche d'idéal, mais une sorte de vie animale portée à son extrême. Et donc, Nietzsche voit cette expression du dialogue entre Apollon et Dionysos, c'est une expression la portée à une sorte de perfection dans les tragédies grecques, mais pas toutes les tragédies, puisque en fait seulement Échille et Sophocle, et pourquoi pas Euripide, parce que précisément Euripide va rompre avec le pessimisme, et donc il ne joue pas le jeu d'une certaine manière du Dionysos qui va jusqu'à l'extrême limite et qui va jusqu'à la mort. Euripide va introduire une sorte de rationalité, d'optimisme fondamental, la croyance qu'un idéal s'installera irrévocablement dans l'humanité. L'homme est éclairé, bien sûr, il ne subit pas, il découvre la sublimation esthétique et par cette sublimation qui est un peu le pendant de la rationalité apaisante, eh bien, il échappe finalement à ce qu'il peut y avoir de mortel, à ce qu'il y a de véritablement tragique dans notre existence. Alors, Euripide, bien sûr, engendre Socrate, engendre Platon, cette recherche d'une vérité qui se cache au-delà des choses, toujours atteignable. Donc, on endort un peu Dionysos dans son ivresse, et c'est Apollon dans son ivresse, et c'est Apollon qui brille pour ses idées, qui nous détache finalement de la vie réelle, et c'est l'origine pour Nietzsche du nihilisme. Alors, il faut effectivement, je crois, et le contexte de la pandémie nous y invite, il faut revenir à ce conflit, à cette contradiction très forte entre l'idéalité que nous visons, que nous recherchons par tous les moyens, y compris rationnels, y compris médicaux, sanitaires, etc., et puis la condition humaine, parce que Apollon a beau être très fort, il n'évite pas
la mort de l'homme, il n'évite pas cette maladie qui est tragique. Donc, on ne peut pas sortir de ce dilemme entre Dionysos, ses forces archaïques, contradictoires, douloureuses, et Apollon qui nous propose un classicisme apaisé, normalisé, ordonné, donc cet art académique qui est finalement un peu stérile à force d'être idéal. Donc, il s'agit de chercher comment ce dialogue s'opère. Alors, voilà, donc je vous propose évidemment encore d'autres statues, Apollon de Délos, voilà, la perfection du corps humain, un corps absolument jeune, absolument adolescent, qui donne naissance malheureusement aux formes les plus terribles de l'art, qui est d'encourager cette idéalité, y compris par la force, y compris par l'armée. On voit d'ailleurs aujourd'hui combien ce confinement oblige à des mesures draconiennes, des mesures qui viennent limiter nos libertés les plus fondamentales. Et de fait, ceux qui s'en sortent le mieux dans ces cas de maladie, dans ces cas de tragédie, ce sont les pouvoirs forts qui imposent effectivement un idéal à la manière de César, à la manière d'Auguste ici. On voit que cet Auguste est réalisé exactement comme l'Apollon du Belvédère que l'on a vu précédemment. Et donc, au contraire, Dionysos, eh c'est le dieu de la vigne, c'est le dieu de la danse, c'est le dieu de la musique, c'est l'instinct primitif. Voilà ici ces bacchanales qui montrent le mariage de Dionysos avec précisément Ariane, puisque Ariane va se détourner de Thésée, trop sage, bien après l'avoir sauvé pour se jeter dans les bras de Bacchus, de Dionysos. Donc, on célèbre ici ces noces dans un Capharnaüm, une bacchanale absolument épouvantable d'animaux sauvages, de danse, de poutis, d'obscénités diverses. Tout ça fait penser un peu au chamanisme, fait penser à l'ivresse sacrée, fait penser aux danses orgiaques. Dionysos ne nie pas la souffrance, on pourrait dire qu'il se vautre dedans un peu, en essayant de se donner d'autres illusions peut-être que celles d'Apollon. Alors, il est très étrange de voir que ce mariage de Dionysos et d'Ariane, célébré à force de cymbales et de danse, de vin et de forces sauvages, eh bien, fait l'objet d'une sculpture qui décore un sarcophage romain avant notre ère. Très curieuse association de la mort et de cette vie orgiaque, une manière de lutter peut-être contre la mort et de dire que cette manière de vivre de Dionysos qui défie la mort, évidemment, tout en l'affrontant, tout en la regardant en face, sans l'éviter. Hein. Dionysos, évidemment, de par son excès, n'évitera aucune mort, mais au moins de connaître cette jouissance de la vie. Alors, Dionysos deviendra par la suite dans le monde chrétien la figure christique, puisque le Christ lui-même s'enivre de vin, c'est le dernier repas, la dernière coupe, et c'est cette ivresse que l'on voit sur la croix passe l'expression de la mort, mais finalement, il se trouve que ce chemin de Dionysos est le chemin même du salut. Alors, voilà, j'essaie de progresser un petit peu dans ce conflit entre notre désir de bonne santé, d'idéalité, d'échapper à la mort, d'échapper à la maladie et de vivre heureux, et puis ce fait que nous sommes limités et que nous sommes confrontés en permanence à des limites que nous transgressons sans doute par l'excès, des limites qui nous exposent à la mort. Que devient ce couple d'Apollon et de Dionysos dans l'art d'Occident, l'art chrétien évidemment. Là, je vous propose maintenant une réflexion autour du retable d'Isenheim, le retable peint par ce fameux Grunewald, dont on ne sait pas grand-chose, qui donc nous a laissé cette œuvre majeure aujourd'hui exposée dans le musée de Colmar du début des années 1500. Donc,
à la fin du Moyen Âge, début de la Renaissance, voilà que se posent des questions existentielles très très graves et qu'on ne peut plus se contenter de la représentation du Dieu sur le modèle byzantin, un Christ, un Dieu en majesté sur fond d'or qui est au-delà de la condition humaine, au-delà de la terre, qui s'épanouit dans un ciel absolument lumineux. Voilà que des crises graves secouent le monde d'Occident, commencé par des épidémies effroyables, des maladies effroyables, et des divisions dans l'Occident entre protestants et catholiques qui débouchent sur des conflits extrêmement sanguinaires. Et donc, il y a un changement de paramètres, évidemment. On ne peut plus parler aussi évidemment comme les moines peuvent le faire dans leur monde absolument idéalisé du monastère, d'une vie qui échappe à la mort ou qui, passant par la mort, de toute façon, ne conserve pas les stigmates de la tragédie humaine. D'une certaine manière, le christianisme est confronté à son message fondamental et donc il y a une sorte de retour au centre. Quel est ce retour au centre? C'est la crucifixion. Alors la crucifixion, c'est évidemment le contraire d'Apollon. Apollon n'a jamais été crucifié et le corps du crucifié est d'une laideur telle que peut pas être montré. On est ici plutôt du côté de l'obscène, c'est-à-dire de ce qui n'est pas montrable, de ce qui est irreprésentable, de ce qui n'est pas figurable. C'est d'ailleurs le problème que je me posais au début. Comment représenter la maladie qui est de l'ordre de la défiguration, de l'infigurable? On est donc confronté ici à un chemin qui ne nous conduit pas vers une exaltation de la figure humaine sur le modèle des dieux grecs, mais bien à un constat, une obligation de regarder en face ce corps qui est en train d'agoniser. Alors, Grunewald n'y va pas là avec subtilité, avec équilibre. Au contraire, il nous montre ce qu'on n'a encore d'ailleurs jamais tellement vu dans l'art d'Occident. Il nous montre un crucifié vraiment souffrant, vraiment agonisant. On voit ici la tétanie des mains, qui est le moment ultime, le dernier sursaut, la dernière crispation de l'homme en train d'exhaler son dernier souffle. Le corps est marqué par des blessures déjà pourrissantes, la bouche est ouverte, le dernier râle s'entend, la sueur, tout est exprimé ici dans le sens un peu médical d'ailleurs, d'une observation du cadavre, un tableau qui a beaucoup marqué les médecins, tellement l'observation est naturaliste. Là, on est loin évidemment de l'idéalisation du corps grec. Alors, ce tableau, il faut bien réaliser dans quel contexte il est montré. Il est montré dans le contexte précisément d'un hospice. Je vous montre ici les hospices de Beaune. Bon, là, on était à Isenheim, c'est un monastère qui accueille les malades atteints par le feu de Saint-Antoine. Je ne sais pas quelle était la spécialité de l'hospice de Beaune, peu importe. L'hospice d'Isenheim, donc, qui est dirigé par des religieux antonins qui se réclament de la règle de Saint-Antoine et qui suivent la règle de Saint-Augustin, eh bien, sont spécialisés dans l'accueil du mal des ardents, le feu de Saint-Antoine aussi, maladie terrible qui, à l'époque, ravage l'Occident. À vrai dire, ne ravage que les couches sociales modestes, parce qu'on ne connaissait pas la cause à l'époque, mais après, on a découvert que ce feu de Saint-Antoine, qui se traduit par des boubons, par des inflammations, par une défiguration totale du corps et par des hallucinations terribles et d'énormes souffrances, était provoqué par l'ergot de seigle, c'est-à-dire un seigle ergoté, un seigle dans lequel des champignons avaient fini par se former. Et donc, il se trouve que seuls les pauvres mangent du pain à base de seigle,
les riches mangeant du pain à base de blé, farine de blé, étaient épargnés par cette maladie. Mais les pauvres, consommant du pain de seigle, pain plus modeste, un pain plus facile à faire à partir du seigle, malheureusement ergoté, eh bien, étaient massivement atteints par cette maladie. Alors, voilà, donc on est ramené à un contexte d'épidémie. Enfin, c'est pas tout à fait une épidémie, mais c'est au sens viral du terme, mais c'est une maladie terrible qui touche des milliers de personnes. On a fait des études sur les méfaits de cet ergot de seigle. Et donc, il s'agit de soigner les malades. Alors, tout le monde n'avait sans doute pas la chance d'être pris en charge dans un hospice aussi propre, aussi attentionné, aussi humanisé que les hospices dirigés par les religieux, que ce soit ceux des hospices de Beaune commandités euh, à Dijon par les ducs de Dijon, ou bien celui d'Alsace, mais il y en avait un peu partout. Donc le mot hospice, évidemment, est l'ancêtre du mot hôpital. Il faut entendre hospice dans le sens d'hospitalité, cette manière d'accueillir les malades. Alors, ils étaient tous donc dans des petites cellules, donc ils avaient droit à des draps, ce qui était tout à fait exceptionnel, même s'ils étaient 3 par lit, à l'époque, ce n'était pas très grave. De toute façon, ils étaient soignés, nettoyés, nourris, etc. Mais ce qui est très important, c'est que dans cette salle des malades, que l'on peut voir donc à Beaune, que l'on ne voit plus malheureusement à Isenheim, eh bien, il y a une structure ecclésiale qui est inscrite puisque cette salle débouche finalement sur un hôtel. Alors, voilà ici l'hospice de Beaune, la porte il y a une sorte d'iconostase, une sorte de jubé ici qui isole l'hôtel, mais on ouvre les portes et on célèbre donc la messe pour les malades et les malades peuvent assister à la messe. Il y a donc une sorte de conjugaison étroite entre les soins et les soins apportés à la maladie et la religion qui apporte aussi son secours. Alors cette religion célèbre précisément sur l'autel la mort du Christ et annonce sa résurrection. Et il se trouve qu'à Beaune, précisément, le grand retable de Rogier van der Weyden, qui est visible aujourd'hui dans une autre salle, malheureusement, et on n'a plus cette conjonction entre la maladie et la vision de ce chef-d'œuvre artistique de van der Weyden, qui montrait précisément le jugement dernier. Donc un retable fermé, la plupart du temps, qu'on ouvrait le jour des fêtes. Et il faut imaginer effectivement à Isenheim exactement le même dispositif d'une salle des malades avec l'emplacement de ce retable au fond de la salle, au-dessus de l'autel sur lequel on célèbre la messe pour les malades. Voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait remettre un peu en perspective aujourd'hui. On est très loin dans nos hôpitaux d'avoir installé des œuvres d'art de cette ampleur. C'est quelque chose qui manque sans doute, même si les hôpitaux aujourd'hui redécouvrent toute la dimension artistique, si l'art-thérapie se développe beaucoup, et si on installe précisément dans ces hôpitaux des œuvres d'art qui vont signifier une dimension autre que la dimension finalement la plus terrible de la maladie et de la mort. Évidemment, en faisant appel à ces œuvres des grands artistes, Grunewald, Van der Weyden, Van Eyck, etc., enfin tous les grands retables installés parfois dans les églises, mais parfois et très souvent dans les salles d'hôpital, on fait appel évidemment à une transcendance. C'est une manière d'éduquer le regard. Bien sûr que tout le monde va mourir dans cette salle, puisqu'on ne sait pas soigner dans le sens d'éviter la mort, mais on va soigner et en même temps accompagner dans un voyage qui va au-delà et on va montrer par l'art, on va offrir une vision de cet au-delà, c'est-à-dire qu'on va donner du sens en fait à la maladie qui débouche sur la mort, mais la mort devient, de par ce travail de signification, d'interprétation, un passage évidemment, un moment qui permet de comprendre le sens de la condition humaine, de la tragédie humaine dans toute sa splendeur. Et donc, je souhaiterais beaucoup qu'on remplace ce retard de Van der Weyden dans la salle des malades de l'hospice de Beaune. Ce serait très significatif. On comprendrait mieux, à mon avis, le lien qui unit intimement la maladie et l'art. Alors, évidemment, donc ce retard, vous allez dire, ben alors là, c'est pas très réjouissant pour les malades de voir une telle
exposition de la mort et de la tragédie humaine, mais il faut créditer la démarche des Antonins qui commandent le retable à ce Matthias Grunewald qui n'est pas connu, mais enfin on sait qu'il a fait toutes ses œuvres à peu près pour des Antonins, donc il est très lié à la spiritualité de Saint Antoine. Qu'est-ce que c'est que cette spiritualité de Saint Antoine? Eh bien, c'est celle du combat. Et la spiritualité de Saint Antoine a le mérite déjà de commencer par la réalité, la condition humaine. Il ne s'agit surtout pas de proposer d'entrée de jeu un dérivatif, une sorte de drogue, enfin, même si le feu de Saint-Antoine est à l'origine le phénomène du LSD, hein, l'ergot de Seigle. Il ne s'agit pas de se perdre dans une illusion. La première chose, c'est la réalité de ce combat qui est à mener. Le combat, en grec, c'est le mot ascèse, hein, c'est le combat des moines, bien sûr, que tous les religieux mènent normalement, mais c'est aussi le combat que mènent tous les humains. Non pas par goût de la mort, hein, d'ailleurs, non pas, c'est pas morbide, mais bien par le désir de vivre par-delà la mort. Il s'agit d'exalter le corps. Saint Antoine est champion des tentations, le champion de tous les combats qu'il a pu mener contre les forces du mal, mais il en sort chaque fois victorieux. D'ailleurs, il vit 100 ans, il ne meurt pas de maladie d'une certaine manière, il meurt de vieillesse. Il va exalter le corps humain, non pas dans son idéalité artificieuse, mais dans le fait qu'on peut sortir victorieux de ce combat parce qu'on va le mener avec les forces de la charité, les forces de la foi, les forces d'espérance. La maladie n'est pas niée, elle n'est pas sublimée, mais elle est reçue comme une tentation, comme une épreuve. Et le combat du malade pour la vie, c'est le combat du Christ qui lui-même a vécu ce même itinéraire. Alors, il faut replacer évidemment cette spiritualité de Saint Antoine du IVe siècle de notre ère dans le contexte théologique de l'époque, c'est-à-dire la lutte contre l'arianisme. L'arianisme propose un Dieu qui n'est pas incarné. Un Dieu, Jésus n'est pas l'image de Dieu, n'est pas Dieu, c'est le Fils sans doute, mais c'est un prophète, enfin c'est une figure humaine et qui ne relève pas du tout de la divinité. Et donc on définit du coup un Dieu qui ne souffre pas, un Dieu qui ne meurt pas, un Dieu qui ne connaît rien de la condition humaine. Alors cette lutte contre l'arianisme qui a occupé de nombreux siècles dans l'histoire de l'Église, eh bien, est très sensible dans la spiritualité de Saint Antoine, puisqu'il s'agit de montrer au contraire que tout passe par le corps humain, que tout passe par la tragédie humaine et qu'il ne s'agit surtout pas d'éviter ce combat, d'éviter cette lutte, d'éviter même ces souffrances, mais on va mener ce combat avec la foi, l'espérance, la charité, c'est-à-dire qu'on va mener ce combat avec la certitude d'en sortir victorieux. Alors, de quelle victoire s'agit-il? Tout ça est très, très compliqué. Il se trouve que Grunewald, ici, va nous introduire dans une dynamique extraordinaire, puisque ce retable que je vous montre ici est pour le moment fermé, mais qu'il va s'ouvrir. C'est tout le travail de l'interprétation, de l'herméneutique, qui est de trouver les clés qui vont permettre d'ouvrir une première réalité qui est relativement énigmatique, qui est en tout cas paradoxale, qui est douloureuse, de l'ouvrir sur une deuxième réalité qui, elle, est de l'ordre du sens et de l'ordre peut-être de l'apaisement. Donc voilà, on est à la fin du Moyen Âge, il n'est plus question de faire l'impasse sur l'existence humaine. La Renaissance va au contraire exalter l'humanisme, non sans une forme d'athéisme d'ailleurs, puisque effectivement il y a un conflit entre l'homme et Dieu. On pourrait dire qu'il y a un conflit entre Apollon et Dionysos. Dionysos, c'est l'humanité, Apollon, c'est la divinité. Il y a un conflit entre les deux. Et peut-être que c'est la victoire de l'athéisme. Dieu est mort, finalement. Dieu est mort dans cette image. Et comment croire encore en Dieu dans ce contexte de souffrance, de maladie, d'épidémie, qui est redoutable. D'une certaine manière, en me proposant ce retable fermé, et j'insiste un peu longtemps dans mon exposé sur le retable fermé, parce qu'il est en réalité fermé les trois quarts du temps. On ne l'ouvre que les jours de grandes fêtes liturgiques, Noël, Pâques, la Pentecôte, et encore quelques heures, mais le reste du temps, il est fermé. On le sait parce que les bougies ici ont plutôt marqué ces tableaux et qui sont donc exposés en permanence, alors que l'intérieur a été beaucoup mieux préservé.
Voilà, on est dans une ambiance crépusculaire, donc c'est le début, il n'y a plus de fond d'or, évidemment, c'est un fond noir, c'est le début des ténébristes, hein, et les ténèbres ici occupent la majeure partie du tableau. On pourrait dire que là aussi, il y a vraiment un défi à porter à l'esthétique. Est-ce que le noir est encore de l'ordre du montrable? Est-ce que le noir est encore de l'ordre de la beauté? C'est tous les ténébristes, Caravage, mais il faut aller jusqu'à Soulages, évidemment, l'œuvre noire et l'outre noir. Pensez peut-être à Marguerite Yourcenar aussi, à son roman L'œuvre noire, qui précisément place un Zénon qui est passionné par le mystère de la vie et de la mort et qui va traverser à peu près à la même époque, d'ailleurs que le retable, la condition humaine pour essayer d'en trouver le sens. Donc, ce noir est terrible avec un paysage de rochers, rien à voir évidemment avec les belles perspectives séduisantes d'un horizon, d'un soleil qui se couche ou qui se lève. Non, il n'y a plus de soleil ici, on est complètement dans l'obscurité. Alors, il y a quelques taches blanches évidemment, quelques taches blanches, en particulier le livre que tenu par Jean-Baptiste ici, à droite, et puis l'agneau. Alors l'agneau est une figure symbolique du sacrifice, mais c'est une douce figure. Bon, c'est un symbole qui apprivoise plutôt la mort. Et puis surtout la vision crépusculaire, lunaire de Marie, ici soutenue par Saint Jean. De l'autre côté, Marie-Madeleine au pied de la croix qui supplie. On est vraiment dans un monde de nuit, un monde de lune. Il faut d'ailleurs sans doute concevoir que Jean-Baptiste est encore une figure du soleil. Jean-Baptiste, évidemment, ici, est plutôt de l'ordre de l'Apollon, par sa santé, sa force, son index, etc. Et il donne la clé du tableau puisqu'il dit « Illum oportet minuit ». Il importe que lui diminue et que Dieu augmente. Hein. Donc on est dans cette logique de quelque chose qui est en train de décroître et qui va mourir, par opposition à quelque chose qui va renaître. Alors, on peut y voir, bien sûr, les deux solstices. Jean-Baptiste, c'est le solstice d'été. Alors, apparemment, le soleil est au zénith, mais c'est le moment de la course de la décroissance, tandis que Saint Jean l'évangéliste est au solstice d'hiver, le moment le plus bas du soleil, le moment où la nuit envahit le jour, mais c'est aussi le début d'une nouvelle croissance. Donc on est bien dans ce conflit entre Dionysos, mais Dionysos au sommet qui est le moment de la décroissance, et puis Apollon, un autre Apollon peut-être ici, qui serait celui de Saint Jean, qui serait le début de la croissance. Alors, vous voyez que mes figures d'Apollon et de Dionysos sont toujours interchangeables. Finalement, il y a toujours un Dionysos qui se cache dans Apollon et dans Dionysos, Apollon aussi réciproquement. Voilà, donc c'est la première exposition qui est encadrée par deux saints, Saint Sébastien, qui est le saint martyr par excellence, hein, avec son corps qui est marqué par des flèches, mais qui reste relativement intact. Et puis Saint-Antoine, ce fameux combat de Saint-Antoine ici, voilà, et avec un diable qui vient casser le vitrail et qui vient casser la verrière et qui lui crache son haleine fétide, qui va commencer à le tenter. Alors, voilà, donc cette retable n'est pas destinée à rester fermée. Et donc, on a une ouverture du retable. Le mot d'ouverture est magnifique parce que c'est une sorte d'accès finalement à une autre vision. Et là, changement de décor absolument fantastique, puisque au noir s'opposent ici des couleurs chatoyantes, des luminosités absolument merveilleuses. Et tous les quatre tableaux ici vont célébrer la vie. L'Annonciation, bien sûr, avec de nouveau un Apollon, l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle va enfanter Dieu. On est dans cette naissance des dieux et qui reprend la prophétie d'Isaïe, la Vierge enfantera, donc ce mystère d'Artémis. Artémis est restée vierge, mais ici, la Vierge Marie, elle va enfanter tout en restant vierge. On est dans une récurrence des mythes profondes, et donc le christianisme fait progresser un peu cette compréhension de l'intégrité, une intégrité qui ne fera pas l'économie de l'enfantement. Au contraire, une intégrité qui permettra l'enfantement, mais l'enfantement de Dieu. Alors, on verra que ce Dieu n'échappe pas à la condition humaine,
Pour le moment, on est dans cette annonce totalement lumineuse qui se passe à l'intérieur d'une église et le geste ici de l'archange reprend tout à fait le geste de Jean-Baptiste, reprend tout à fait le geste d'Apollon, qui est d'indiquer et de transmettre par la force même du geste la vie. Deuxième tableau, eh bien, un concert chérubinique. Ce sont les anges qui jouent ce fameux concert. Donc, ça, on est dans la musique. Alors, on va dire que c'est Dionysia, peut-être, mais la Vierge sort ici. C'est une reine couronnée, elle est enceinte. Et une scène un peu mystérieuse qui permet la transition entre l'annonce et puis cette naissance, la naissance d'un enfant absolument merveilleux, tenu par cette bonne Alsacienne ici, bien, bien charnelle, une vierge très attendrissante, dans un beau paysage avec des villes et toutes les montagnes, et puis la force divine qui se manifeste en haut. C'est l'exaltation de la vie, mais on est toujours dans cette frontière. Mais la séparation des deux tableaux est assez troublante ici, puisque on a finalement le baquet ici, et puis surtout un pot de terre qui indique un peu la condition, le pot de chambre, qui indique un peu la condition humaine, tandis qu'un vase de cristal est là aussi pour indiquer la translucidité de la virginité. Voilà, donc on mêle un peu les deux, condition humaine, condition divine, qui vont s'articuler. Toujours est-il que cela débouche donc sur débouche sur la résurrection, un dieu alors tout à fait apollonien ici, un dieu solaire qui surgit de la mort avec son linceul qui est en train de retomber sur terre. Et ce dieu apollonien ressuscité, ce Christ ressuscité, conserve néanmoins les marques de sa passion, c'est-à-dire les stigmates, les marques des clous, le côté, etc. Il s'agit bien du crucifié, il s'agit bien de l'homme blessé, il s'agit bien de l'homme souffrant qui n'a pas échappé à la condition mortelle, mais qui en ressort ici complètement transfiguré. Alors, on comprend que cette ouverture est apaisante, qu'elle réconforte et qu'elle donne effectivement aux malades une énergie nouvelle, celle d'affronter ce combat avec la foi dans la résurrection. Je ne vais pas entrer dans le mystère chrétien jusqu'au bout, mais il est certain que la spiritualité des Antonins fait permet effectivement à l'homme qui est sur Terre confronté à sa maladie, à sa mort, de vivre ce chemin dans la réalité, de ne pas dans un premier temps faire l'impasse, avec une espérance, avec une foi. C'est d'ailleurs la question qu'il faudrait poser aujourd'hui à toutes nos conditions sanitaires. Et effectivement, on va soigner, mais on soigne dans quelle espérance? Alors on dit effectivement que cette épidémie va nous transformer, que nos modes de vie ne vont plus être les mêmes après qu'avant, qu'effectivement ce goût effréné de la consommation, de la circulation, des voyages, d'être à tous les endroits du monde en même temps, représente une sorte de déperdition, une sorte de fuite de l'essentiel, et qu'il s'agit peut-être de se recentrer sur un mode de vie plus sobre, plus austère. Hein. Il se trouve que l'épreuve de la pandémie se conjugue avec toutes les annonces faites par les écologistes et par cette recherche d'un monde nouveau. On crie, on tire beaucoup de sonnettes d'alarme pour dire attention, cette vie eh bien, est une vie de déperdition totale de ce que nous sommes, de notre planète, de l'humanité. Il s'agit de vivre autrement. Alors, le moment de l'épidémie est de fait le moment où on fait l'expérience d'une autre vie, ne serait-ce que par le confinement. Donc, on réduit notre rayon d'action, on réduit notre consommation. Alors, c'est pas très drôle d'une certaine manière, mais peut-être qu'on découvre aussi d'autres qualité, peut-être plus profonde, plus durable, peut-être l'occasion de transmettre à nos enfants une terre qui serait plus propre, moins abîmée, moins peut-être compromise dans sa durabilité. Alors, voilà, donc c'est tout ce qu'il faut imaginer pour accompagner
la pandémie. La question serait de savoir d'ailleurs quelles formes d'art vont naître de cette épreuve. Alors, à vrai dire, les formes d'art nées de l'épreuve d'un monde qui éprouve ses limites et sont déjà connues, hein. Les artistes sont là pour nous alerter. Les artistes sont un peu des prophètes qui nous invitent à vivre autrement, à ne plus considérer cette terre comme une propriété qu'on pourrait épuiser jusqu'à plus soif et dans une sorte de délire. Donc attention à Dionysos, évidemment, Dionysos va peut-être trop loin, mais c'est peut-être le chemin que nous empruntons de toute façon pour connaître cette conversion, cette transformation profonde de nos manières de vivre. Il se trouve que le retable connaît une deuxième ouverture, c'est-à-dire qu'il y a trois états. Du premier état, donc la mort, alors avec tout ce qu'elle a pu avoir de redoutable tragique. Deuxième, la vie dans sa naissance, la vie dans la résurrection, la vie dans cette profonde exaltation de la venue de Dieu au milieu de l'humanité. Et puis donc un troisième état qui nous montre deux tableaux latéraux, toujours relatifs à Saint Antoine, cette fois-ci Saint Antoine en conversation avec un ermite du désert, Saint Paul l'ermite d'Égypte, et puis de l'autre côté une image tout à fait extraordinaire des tentations de Saint Antoine, avec au centre les grandes autorités de l'ordre des Antonins, Saint Antoine, Saint Augustin qui propose la règle de vie de ces moines et Saint Jérôme qui invite à la lecture de l'Écriture. Et puis en dessous, une prédelle avec la scène. Alors, le premier tableau donc concernant la rencontre entre Paul l'ermite et Saint Antoine se fait dans un désert. Alors c'est très étrange parce que Saint Paul vit avec les bêtes, hein, voilà, ici, et il se contente tous les jours d'un demi-pain. Bon. Et il se trouve que le jour où il rencontre Antoine, qui arrive alors avec des beaux habits de ville, lui, c'est une sorte de seigneur, sa belle barbe, tout ça, ça n'a rien à voir avec le caractère un peu hirsute de Saint Paul. Eh bien, le jour où la rencontre a lieu, le corbeau apporte un pain entier qui va être partagé en deux. Il y a toute une image, tout un symbole eucharistique ici qui est à l'œuvre. Qu'est-ce qui fait vivre? C'est cette nourriture du repas de la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi, du moment de la mort. Alors, on oppose ici évidemment deux figures. Curieusement, la figure de l'ermite qui se contente de très peu et qui vit une ascèse totale dans le désert et dans un désert plutôt luxuriant, avec des palmiers, des arbres, etc. Tandis qu'Antoine, qui connaît la belle vie dans la ville, qui n'est pas encore reclus dans un ermitage du désert pour finir ses jours, eh bien, lui est dans une nature décharnée, une nature tout à fait mortelle ici, avec le corbeau qui n'est pas du tout un animal sympathique. Et donc, on oppose un peu en chiasme celui qui apparemment est en bonne santé, mais qui en fait évolue dans un écosystème, on pourrait dire, un écosystème tout à fait morbide, et puis au contraire celui qui mène un combat de rigueur, d'ascèse, et de jeûne, etc., et qui lui connaît une nature beaucoup plus luxuriante. On pourrait d'une certaine manière retrouver les figures de Dionysos et d'Apollon, sans doute qu'Antoine ici est une forme d'Apollon et que Dionysos est une forme, et que Paul l'ermite est une forme de Dionysos. Bon, et on voit bien que effectivement, il y a peut-être un leurre du côté de la beauté d'Apollon, la beauté de Saint Antoine ici, et qu'il faut passer sans doute par l'épreuve, la tragédie dionysiaque pour connaître le sens de la vie. Mais alors, ce qui est le plus fantastique et ce qui a marqué le plus les esprits, c'est le dernier tableau qui montre Saint Antoine confronté alors à une armée de diables absolument épouvantable, défiguration totale, le rapport à la frontière entre l'humain et l'animal saute complètement, l'ermitage de Saint Antoine est complètement détruit, Saint Antoine est tiré par les cheveux, malmené, etc. Mais voilà qu'il y a un autre personnage qui est presque
pas dans le tableau, mais qui rentre dans le tableau. Et ce personnage, c'est précisément un malade atteint par le feu de Saint-Antoine, avec ses boumons, avec ses convulsions convulsionnaires, qui est en train de déchirer un livre, mais curieusement, ses membres eh bien, sont en train de s'atrophier. Alors, ce n'est pas tout à fait la réalité parce que ses pieds ne deviennent pas palmés, mais on sait que le LSD, donc l'ergot de seigle, donne des visions hallucinatoires graves et que précisément l'intégrité du corps humain est complètement remise en question et qu'on se sent devenir, je n'ai pas fait l'expérience, mais on se sent devenir animal, qu'on se sent devenir chouette, etc. Et donc, la définition même du corps humain est complètement anéantie. Alors, c'est effectivement une interprétation des maladies du feu de Saint-Antoine qui consiste à dire que le malade voit les tentations de Saint-Antoine et lui-même l'objet des tentations et lui-même complètement malmené par ces formes inhumaines qui compromettent son intégrité mentale. Et il y a un petit cartel ici redoutable pour la foi chrétienne, puisqu'il est dit « Où étais-tu ? Bon Jésus, où étais-tu? Pourquoi n'étais-tu pas là pour guérir mes blessures ?» Donc on revient un peu au thème de la première exposition du retable, à savoir que Dieu n'est pas là, Dieu est mort. Dieu est absent. Voilà, donc l'homme est soumis à sa propre condition. Qu'est-ce qui va lui permettre de traverser cette épreuve? Alors sans doute, Saint Antoine est un bon adjuvant puisque Saint Antoine traverse les épreuves, il a lui-même connu ces tentations. La conclusion d'une telle conférence est difficile parce que j'ai bien le sentiment de ne pas avoir trouvé le remède miracle de la pandémie qui nous accable en ce moment. J'ai le sentiment aussi de peut-être proposer une nouvelle illusion, une sorte de oui, tout va bien se passer, c'est un peu terrible, mais enfin, on va avoir des monstres et des choses comme ça, mais après tout, c'est plutôt beau. L'art lui-même transgresse cette réalité humaine en proposant malgré tout quelque chose d'esthétique qui relève de l'esthétique. Donc l'art est toujours un peu ambigu. Et bien sûr que l'art contemporain qui est très, très soucieux de cette référence à Grunewald, hein. Beaucoup d'artistes font référence à Grunewald. Picasso a peint pendant des étés entiers, a peint ce retable de Grunewald. Otto Dix en est très marqué. Enfin, beaucoup de peintres contemporains marqués par les rigueurs de la guerre, les atrocités des guerres mondiales, de l'extermination de l'humanité sont plutôt de ce côté réaliste qui a été inauguré par Grunewald dans l'art d'Occident, mais néanmoins, Picasso va nous transporter, va nous faire voir peut-être une autre réalité. Après tout, tout est dans cette expérience du transport, c'est-à-dire de la transcendance, de ce chemin qui va aller au-delà d'une première visibilité. C'est très mystérieux. Les artistes sont d'extraordinaires médiateurs, parfois illusionnistes aussi. Il faut toujours s'en méfier malgré tout. Même l'outre noir de Soulages a des aspects esthétisants doucereux peut-être, qui peuvent nous faire oublier que le noir c'est le noir et que le noir c'est tragique. Mais néanmoins, il faut peut-être admirer ce travail des artistes qui partent d'une réalité rigoureuse, une réalité qui est celle donc de la mort et qui n'est pas du tout la réalité de l'art grec dans ce qu'il peut avoir de trompeur. Rappelez-vous la prophétie de Laocoon, méfiez-vous, méfiez-vous des Grecs, méfiez-vous des apparences, méfiez-vous de tous ces arts qui veulent vous faire croire que tout est facile et tout est beau. Non, c'est dur et il faut traverser cette réalité et trouver effectivement une forme de beauté. Alors, à vrai dire, à chacun de devenir artiste, hein, à chacun de trouver cette réalité transcendante, de se faire aider sans doute par les artistes. Il faut revivre les
symphonie de Beethoven, comment l'hymne à la joie arrive au terme de la 9e symphonie, au terme d'une tragédie dont Beethoven est l'acteur principal, puisque lui-même souffre le martyre sans doute, de ne pouvoir entendre cette musique qu'il crée. Mozart va aussi transcender complètement sa condition humaine si douloureuse, puisqu'il va mourir en écrivant les quelques notes de ce chant fantastique du Requiem, qui est donc le chant d'espérance. Voilà, que l'on soit chrétien, franc-maçon, que l'on soit agnostique, peu importe, que l'on soit bouddhiste, musulman, chacun va inventer un chemin qui est d'ailleurs pratiqué par un grand nombre de personnes pour essayer d'avancer au-delà d'un premier horizon qui serait fermé, qui serait donc ce retable hermétique. Il s'agit de percer la réalité et de voir peut-être le sens de notre condition et de transmettre ce sens par des œuvres d'art, par un message d'espérance, par quelque chose qui relève d'une beauté, mais cette fois-ci une beauté tragique. Je vous remercie.